Bienvenue dans notre immersion au cœur de la fascinante industrie de l'élevage de grenouilles en Chine. Chaque année, la Chine élève et consomme environ 1,5 million de tonnes de grenouilles, ce qui en fait un leader mondial dans l'élevage et la transformation de ces amphibiens. Cette industrie allie des pratiques culinaires traditionnelles à des techniques agricoles modernes. Nous explorerons comment ces fermes équilibrent les exigences de la production de masse avec les besoins biologiques spécifiques des grenouilles. Préparez-vous à découvrir un remarquable croisement entre culture, commerce et biologie. Allons-y, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines aventures fascinantes. Notre voyage commence dès les premiers stades. Les grenouilles adultes sont réunies dans des bassins de reproduction. Les femelles déposent leurs œufs sur des substrats fécondés par les mâles. Les œufs sont transférés dans des bassins d'incubation. Ces bassins sont des nurseries où les conditions sont maintenues avec précision. La propreté est primordiale pour prévenir les infections. La température et la qualité de l'eau sont constamment surveillées. Chaque œuf est un monde en soi. L'incubation dure de quelques jours à quelques semaines. L'éclosion est la première étape importante. De l'œuf au tétard, la ténacité de la vie est profonde. Émergeant de leurs œufs, les minuscules têtards entament le prochain chapitre de leur existence aquatique. Pendant les premiers jours, ils dépendent des restes de leur sac vitellin pour se nourrir. Bientôt, leur bouche naissante se développe et ils commencent à chercher de la nourriture. Dans ces fermes spécialisées, leur alimentation n'est plus laissée au hasard. On leur fournit des aliments soigneusement formulés, conçus pour favoriser une croissance rapide et une santé robuste. L'administration de cette nourriture exige de la précision. Trop peu et la croissance sera ralentie. Trop et la nourriture non consommée se décomposera, polluant l'eau. Les bassins dans lesquels ces têtards sont élevés sont des merveilles d'ingénierie aquacole. Équipés de systèmes de filtration avancés, ces bassins maintiennent une qualité d'eau impeccable. La chimie de l'eau est rigoureusement surveillée. Des paramètres tels que le pH, les niveaux d'ammoniac, de nitrites et de nitrates sont régulièrement testés. Des ajustements sont effectués au besoin pour garantir que l'environnement aquatique reste favorable. Au fur et à mesure que les têtards se nourrissent et grandissent, ils le font à un rythme étonnant. En quelques semaines, ils peuvent multiplier leur taille par plusieurs. Ce développement rapide est crucial pour l'économie de la ferme. La vue de milliers de ces formes sombres et frétillantes est une indication claire de la productivité de ces systèmes. Pendant cette période, les têtards sont entièrement aquatiques et respirent par des branchies. Ils sont constamment actifs, explorant leur environnement et cherchant de la nourriture. La densité des têtards dans ces bassins est soigneusement gérée. La surpopulation peut entraîner du stress et une concurrence accrue pour la nourriture. La transition du stade où ils dépendent du sac vitellin à celui où ils se nourrissent activement est une étape importante. La qualité de la nourriture initiale qu'ils reçoivent peut avoir un impact durable sur leur santé et leur développement en général. Le prochain chapitre de la vie de ces amphibiens d'élevage est la métamorphose d'un têtard aquatique à branchies en une jeune grenouille terrestre qui respire l'air. Cette transformation se déroule sur plusieurs semaines. Elle commence par l'apparition de minuscules bourgeons de pattes arrière. Au fur et à mesure que les pattes postérieures se développent, le têtard continue de se nourrir et de nager. Peu de temps après, les pattes avant commencent à émerger. La forme du corps du têtard commence à se modifier, devenant moins fuselée. Les changements internes sont tout aussi importants, avec le développement des poumons pour remplacer les branchies. La queue commence à servir un nouveau but, devenant une source de nutriments stockés. Ce rétrécissement de la queue est l'un des signes les plus visibles que la transformation est bien en cours.
la tête du tétard se transforme, les yeux deviennent plus proéminents et la bouche s'élargit. Cette période de métamorphose est un moment vulnérable. Les éleveurs savent qu'une transition en douceur à travers la métamorphose est essentielle pour produire des grenouilles juvéniles saines. Une fois la transformation en grande partie terminée, les créatures ne sont plus des têtards, mais des grenouilles juvéniles. Ce sont maintenant des animaux respirant l'air, et ils auront bientôt besoin d'accéder à la terre ferme. Au fur et à mesure que les jeunes grenouilles deviennent adultes, leurs besoins alimentaires deviennent une priorité pour les éleveurs. Les grenouilles adultes sont principalement carnivores, avec un régime alimentaire naturel composé essentiellement d'insectes, de vers et d'autres petits invertébrés. De nombreuses fermes utilisent des aliments pour grenouilles produits commercialement, des granulés spécialement formulés qui fournissent un mélange équilibré de protéines, de vitamines et de minéraux. La logistique de l'alimentation quotidienne de dizaines de milliers de grenouilles adultes est une entreprise considérable. Certaines fermes adoptent une approche plus intégrée de l'alimentation, permettant aux grenouilles de chasser des proies vivantes. Cela peut être réalisé en cultivant des populations d'insectes à l'intérieur ou à proximité des enclos à grenouilles. Les vers de terre sont un autre élément courant du régime alimentaire des grenouilles adultes. Certaines exploitations peuvent même avoir leurs propres installations de vermiculture, élevant des vers de terre spécifiquement pour nourrir les grenouilles. Le choix de la stratégie d'alimentation dépend souvent de la taille de la ferme et des facteurs économiques locaux. Observer des grenouilles adultes chassées est un aperçu de leurs ancêtres sauvages. Leur patience, leur bond soudain et la précision de leurs longues langues collantes sont autant d'adaptations finement rodées. La quantité de nourriture nécessaire est immense. Une grenouille adulte peut consommer un pourcentage important de son poids corporel en nourriture chaque jour. Les éleveurs doivent surveiller l'état des grenouilles, leur taux de croissance et leur niveau d'activité afin d'ajuster les régimes alimentaires en conséquence. En fin de compte, l'objectif est de produire des grenouilles adultes, saines et bien nourries qui répondent aux normes de taille et de qualité du marché. Après des mois de soins attentifs, le moment de la récolte arrive. Cette étape marque l'aboutissement du cycle d'élevage. Le processus de récolte s'effectue généralement à l'aide de grands filets. Les ouvriers pataugent dans les étangs ou les enclos, guidant habilement les filets pour rassembler les grenouilles. Une fois collectées, les grenouilles sont généralement transférées dans des réservoirs ou des conteneurs. Cela permet de les trier et parfois de les faire jeûner pendant un certain temps. Le volume de grenouilles manipulées à ce stade est vraiment impressionnant. Des zones de stockage, les grenouilles sont ensuite transportées vers les installations de transformation. Dans l'élevage moderne de grenouilles en Chine, ces installations sont souvent très sophistiquées. Le trajet entre l'étang et l'usine de transformation est géré de manière à préserver la qualité des grenouilles. À leur arrivée à l'usine de transformation, les grenouilles subissent un processus de nettoyage. L'accent mis sur l'hygiène à chaque étape est primordial. La transformation elle-même peut comporter plusieurs étapes selon le produit final. Pour de nombreux marchés, cela comprend l'abattage sans cruauté, suivi du dépouillement et de l'éviscération. Les installations modernes utilisent souvent des machines automatisées ou semi-automatisées pour certaines de ces tâches. L'efficacité de ces usines de transformation modernes est remarquable. Le contrôle qualité fait partie intégrante de la chaîne de transformation. À différents stades, des inspections sont effectuées pour garantir que les produits répondent aux normes requises. Enfin, la viande de grenouille transformée est emballée, souvent sous vide ou congelée. Elle est ensuite prête à être distribuée au marché, aux restaurants
et aux consommateurs. Le parcours du minuscule œuf au produit alimentaire emballé est terminé. L'aboutissement de tout ce processus complexe se retrouve sur les tables à manger et dans les cuisines animées de toute la Chine. La viande de grenouille, connue en mandarin sous le nom de Tianji, est très appréciée dans les traditions culinaires chinoises. À travers le paysage culinaire diversifié de la Chine, la viande de grenouille est préparée d'une myriade de façons. Une préparation populaire, notamment dans la cuisine sichuanaise, consiste à faire sauter la grenouille avec une abondance de piment, de poivre du Sichuan, d'ail et de gingembre. Une autre méthode courante et appréciée est celle des grenouilles frites croustillantes. Des morceaux de grenouille sont enrobés d'une légère pâte à frire et frits jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Dans le sud de la Chine, en particulier dans la cuisine cantonaise, la viande de grenouille peut être cuite à la vapeur avec du gingembre et des oignons verts. La citronnelle et le piment sont également des accompagnements classiques de la viande de grenouille. Au-delà de ces plats bien connus, les cuisses de grenouille sont un morceau particulièrement prisé. Elles peuvent être grillées, poêlées ou utilisées dans des plats de banquet élaborés. L'intégration de la viande de grenouille dans l'alimentation est particulièrement répandue dans certaines provinces. Sa popularité est soutenue par une appréciation culturelle pour la diversité des ingrédients. L'industrie moderne de l'élevage de grenouilles assure un approvisionnement constant et abordable de cet ingrédient précieux. Les restaurants spécialisés dans les plats à base de grenouilles sont courants dans de nombreuses villes. Des stands de nourriture de rue aux établissements haut de gamme, la viande de grenouille trouve sa place. Le voyage qui a commencé dans les eaux contrôlées d'un bassin d'incubation trouve son expression ultime dans la riche tapisserie de la culture culinaire chinoise. Chaque plat servi est un lien avec une longue tradition. La saveur délicate et la texture unique de la viande de grenouille continuent de captiver les palais, assurant sa place durable dans la gastronomie du pays. Un véritable témoignage du voyage de la ferme à l'assiette. Bon appétit! Saviez-vous que la Chine consomme une telle quantité de grenouilles chaque année? Qu'en pensez-vous? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons voyagé à travers le monde complexe de l'élevage de grenouilles en Chine. Depuis leur début délicat dans les bassins d'incubation, en passant par les installations de transformation animée, jusqu'à leur place de choix dans la cuisine chinoise. Les quantités impressionnantes, 1,5 million de tonnes chaque année, témoignent d'un appétit national et d'une aquaculture moderne. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de découvertes fascinantes sur les industries mondiales. Rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer les façons extraordinaires dont l'humanité interagit avec le monde naturel.